Donc, l'objectif de cette vidéo est d'expliquer la fonction réutiliser un motif de l'atelier assemblage de CATIA V5. Donc pour cela, nous allons créer un nouveau product que nous pouvons renommer, donc clic droit, propriété, nous pouvons le renommer assemblage grid. Nous allons ensuite y insérer tous les composants. Donc nous cliquons sur l'assemblage grid, insertion, composants existants. Prenons la bride supérieure, et ensuite la même chose pour la bride inférieure. Nous pouvons voir que la bride inférieure s'est superposée à la bride supérieure. Donc, pour cela, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire un clic droit sur la bride supérieure et la cacher. Et à l'aide de la boussole, nous déplaçons la bride inférieure. Nous réaffichons la bride supérieure. Ensuite, nous allons assembler ces deux pièces ensemble. Donc, pour cela, nous allons créer une contrainte fixe sur la bride supérieure. Et ensuite, toutes les contraintes d'assemblage, donc de coïncidence axe-axe, et de contact de chaque pièce. Mise à jour. Les deux pièces sont assemblées ensemble. Ensuite, nous allons y insérer la visserie. Donc pour cela, insertion, composant existant, nous allons insérer les rondelles. Nous allons assembler cette rondelle sur un des trous, n'importe lequel. Coïncidence axe-axe et contrainte contact face mise à jour. Donc là, notre rondelle est assemblée. Maintenant, ce que nous voulons, c'est de réutiliser cette rondelle et de l'assembler sur chacun des trous. Donc, d'où la fonction réutiliser un motif. Elle permet de ne pas avoir à insérer à chaque fois la rondelle et à recréer toutes les contraintes. Donc pour cela, nous allons créer cette répétition. Nous cliquons sur la rondelle, réutiliser un motif. Nous voulons réutiliser la répétition circulaire. Donc nous pouvons la sélectionner dans le 3D ou directement dans l'arborescence. Ensuite, il faut bien veiller à ce que cette option soit cochée. Placer les nouvelles instances dans un composant flexible. Si elle n'est pas cochée, CATIA va automatiquement créer des rondelles à la racine de l'arborescence. Et avec cette option cochée, il nous crée un sous-product avec toutes les rondelles. Et ensuite, nous pouvons continuer tout l'assemblage avec les vis et les écrous de la même manière que nous avons inséré la rondelle.